Dans cette vidéo, nous allons distinguer l'émotion de l'humeur. On va essayer de bien montrer que ce sont deux choses complètement différentes. Et ça va être important de vraiment différencier les deux puisque nous, donc c'est un cours qui va concerner les émotions, mais vous verrez que l'humeur est en lien avec l'émotion, pas de manière directe, mais elle est en lien quand même. Et donc on a tout intérêt à distinguer les deux pour savoir quand est-ce qu'on agit sur l'émotion, quand est-ce qu'on agit sur l'humeur. Alors, ce qu'il faut savoir avant de commencer, c'est que l'émotion, on avait dit qu'elle se caractérise par un événement spécifique. Un événement spécifique qui vous arrive et du coup il y a une émotion qui est déclenchée. Alors que l'humeur, c'est pas le cas, c'est pas un événement précis, c'est plutôt plusieurs événements en fait, ou des événements inconnus. Hein. Donc soit il y a des sources multiples, soit l'événement est inconnu, on ne sait pas, on est de mauvaise humeur, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Alors que l'émotion, on est capable de dire pourquoi en fait, on est capable de savoir quel est le déclencheur. Ça c'est un premier élément, au niveau du déclencheur. Deuxième élément, c'est que l'émotion, elle est brève. Ça, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, c'est quelque chose qui arrive en quelques secondes, en quelques minutes, alors que l'humeur, elle, pour le coup, elle est longue. L'humeur, c'est quelque chose qui peut durer des heures ou des journées même entières, voire même plusieurs jours. Quand on est d'humeur triste ou quand on est d'humeur joyeuse, c'est quelque chose qui s'étale dans la durée. Alors que l'émotion, c'est quelque chose de très bref, très rapide, quelques secondes, quelques minutes, et on peut avoir des émotions très différentes au cours de la même journée. Alors que l'humeur, elle évolue, mais il y a quand même quelque chose qui est plus dans la durée. Ça, c'est les deux premiers éléments. Donc, j'avais parlé de l'événement et de la brièveté de l'émotion dans la vidéo d'avant, mais il y a d'autres éléments qui vont se rajouter, notamment au niveau de la pensée. Alors, au niveau de la pensée, quand on a une émotion, elle nous amène à être certain, elle nous amène à être fermé, à être binaire en fait. C'est-à-dire que l'émotion est quelque chose qui ne fait pas de doute, si vous voulez. Voilà, c'est quelque chose de très rapide qui arrive à un moment donné, et quand on est en colère, quand on est triste, quand on est joyeux, on le sait en fait très rapidement. En fait. Enfin, on le sait, on le sent en tout cas. Et donc, elle nous amène à penser en termes de plus, de moins, et de manière très fermée. Donc, la pensée n'est pas ouverte, elle n'est pas nuancée, elle n'amène pas au doute. Ça aussi, c'est une distinction importante, parce que l'humeur, comme on ne sait pas d'où elle vient, elle nous ouvre la possibilité à la réflexion, c'est-à-dire, pourquoi je me sens comme ça, qu'est-ce qui a influencé ça, alors que l'émotion, non. Quand je ressens quelque chose, en fait, je sais exactement pourquoi, parce que c'est lié à l'événement qui s'est produit. Du coup, les manifestations corporelles, là aussi, sont assez différentes, puisque au niveau de l'émotion, donc j'ai dit qu'il y a donc d'un côté, manifestations corporelles, j'ai dit aussi qu'il y a une expression mentale, et qu'il y a une tendance à l'action. Vous vous rappelez les trois éléments, les trois composantes dans la vidéo d'avant pour l'émotion. Donc elle se manifeste par ces trois choses-là. Alors que l'humeur, c'est un peu différent. Elle se manifeste par une valence, ce qu'on appelle une valence, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une humeur positive ou on est dans une humeur négative, et par une excitation, est-ce que c'est quelque chose qui nous active ou au contraire nous désactive. En gros, l'excitation, c'est est-ce que je me sens, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'agir, mon corps a envie de faire des choses, ou au contraire, est-ce que je suis plutôt une loque, j'ai envie de me reposer, de me poser. Voilà, donc ça, c'est l'excitation, et il y a la valence, elle peut être positive ou négative. Et les deux peuvent aller ensemble ou pas, hein. On peut être excité, on peut être très actif, on va dire, tout en étant positif, ou très actif tout en étant dans la négation. Voilà. Tout comme on peut être dans le repos et ressentir du bien-être, quand on est dans le confort, dans un cocon au chaud alors qu'il pleut dehors, vous voyez. Ou bien on peut être désactivé en termes d'excitation, mais en ressentant des choses négatives aussi, quand on est notamment dans la tristesse, voire dans la dépression. Donc l'humeur,
a ces deux aspects, valence, excitation, qui sont très importantes. Alors que l'émotion, elle a ces trois composantes dont j'ai parlé précédemment. Ensuite, l'émotion et l'humeur donnent priorité à des choses différentes. L'émotion donne la priorité à l'action, alors que l'humeur nous ouvre plutôt à des modes de pensée. Comme je vous ai dit, l'émotion, il y a une tendance à l'action dans l'émotion, puisque c'est quelque chose de bref qui arrive lorsque quelque chose donc, nous arrive, donc on ressent une émotion, donc on a envie d'agir, donc c'est quelque chose de très immédiat, ça nous pousse à agir, alors que l'humeur ne nous pousse pas forcément à agir, elle nous pousse plutôt à éprouver des sentiments, des pensées très différentes, voilà. Donc la priorité n'est pas la même. Et du coup, l'apparition, donc dernier critère, l'apparition de l'émotion ou de l'humeur, là aussi n'est pas la même. Au niveau de l'émotion, il peut y avoir quelques apparitions ponctuelles au cours d'une journée, donc c'est quelque chose, on va dire, de ponctuel. Donc au cours d'une journée, on peut avoir 2 ou 3 émotions importantes. Parfois plus, parfois moins, selon ce qu'on vit dans la journée, selon les événements qu'on vit. Alors que dans l'humeur, l'apparition, elle n'est pas brusque. C'est plutôt un flux continu, c'est plutôt quelque chose d'omniprésent, c'est plutôt une trame de fond, si vous voulez. Mais l'humeur, elle est toujours là. Elle est omniprésente. Même si on n'y prête pas forcément attention, elle est quand même là. Alors elle est soit positive, soit négative, soit elle nous active, soit elle nous désactive. Mais elle est toujours là, si vous voulez. Alors que l'émotion, pas forcément. On peut passer une journée entière en éprouvant seulement 1 ou 2 émotions, pas plus. Par contre, on a une humeur changeante. Et c'est pour ça que, pour comprendre ça, il faut imaginer qu'il existe une trame de fond qui est notre humeur, par exemple. Imaginons au cours d'une journée, voilà, on a une humeur. Par contre, tout au long de cette journée, on éprouve des émotions différentes. Par exemple, on a pu éprouver de la peur, de la colère, de la joie, du dégoût, au cours de la même journée. Donc les émotions éprouvées au cours de la journée peuvent être variables, mais elles étaient éprouvées sous la trame de fond de l'humeur qu'on a eue. Voilà. Ce qui veut dire que quand par exemple on a une humeur un peu fatiguée, un peu triste, il est très probable que les émotions qu'on va ressentir au cours de cette journée vont plus avoir affaire à de l'irritation, de la colère, de la tristesse. A l'inverse, quand on est d'une humeur plutôt joyeuse, on a plus de chances de faire naître des émotions positives, comme par exemple la joie ou l'intérêt. Pourquoi ? Parce que l'humeur est un peu la trame de fond. Quand vous êtes fatigué, par exemple, vous n'avez pas dormi, vous avez fait une insomnie, donc derrière, vous êtes de mauvaise humeur. Quand on dit « je suis de mauvaise humeur ». Et donc, au départ, vous êtes de mauvaise humeur, mais derrière, la plupart des événements que vous allez vivre vont être vécus sous les émotions négatives. Donc l'humeur, c'est un petit peu la fondation, la trame de fond, et puis au-dessus, vous avez des émotions ponctuelles qui arrivent à certains moments. Alors pourquoi c'est important cette distinction ? Parce que en général, vous trouverez ça partout, chez les coachs, chez les psys. On essaie de travailler quoi ? On essaie de travailler les émotions. Sauf qu'on oublie que les émotions n'arrivent que sous la trame de l'humeur. Donc vous avez donc l'humeur. Qui est la trame de fond, et les émotions qui surgissent au-dessus. Donc oui, il faut travailler sur les émotions, et c'est l'objet de ce cours, on va en parler. Mais il faut aussi penser aux humeurs qu'on rencontre. Et les humeurs sont influencées par la qualité de notre sommeil, la qualité de notre alimentation, les relations sociales qu'on a. Donc les choses de fond, des choses plus structurelles. C'est comme si l'humeur c'était structurel et l'émotion c'était plutôt conjoncturel, si vous voulez. On peut le voir aussi de cette façon-là. Donc voilà, attention, on travaille sur les émotions, oui c'est important, mais il faut aussi avoir un œil sur les humeurs qui nous viennent de sources multiples,
qui sont là de manière omniprésente et qui s'étalent tout au long de la journée, tout au long aussi des jours et des semaines. Voilà. Donc il y a à agir sur les deux. Donc ce cours sera spécifiquement sur les émotions, mais voilà, vous m'entendrez parler des humeurs un petit peu sur ce cours, mais aussi sur d'autres cours où je montrerai un petit peu comment on peut justement agir sur l'humeur qui est vraiment la trame de fond et qui, elle, influence justement les émotions. Ça, c'est ce qu'on ne dit pas souvent, mais l'humeur influence les émotions et font que on éprouve de plus en plus les émotions qui sont dans une coloration proche de l'humeur. Comme je vous ai dit, hein, quand on est de mauvaise humeur, les émotions négatives jaillissent plus. Quand on est de bonne humeur, les émotions positives jaillissent plus. Voilà. Donc il y a souvent un lien, même si ce sont deux choses totalement différentes.